Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Je m'en bats les couilles. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Salut, aujourd'hui on va parler de spé et on va faire un peu de pharmacie, notamment en parlant de diffusion, de dissolution, de principes actifs et un exercice de chimie organique. Donc on va corriger les annales de 2018, notamment les QCM 3 et 32. Donc on commence par le QCM 3. Lors de la synthèse du chlorhydrate de thiagabine, gabitril, donc prise en charge de l'épilepsie, c'est un médicament du coup, l'intermédiaire 1 suivant est mis en présence d'un organomagnésiens pour donner 2. Donc on vous donne une réaction ici, donc avec un premier composé qui est un intermédiaire de la synthèse de ce médicament, avec en présence d'un organomagnésien dont on va un peu décrire les propriétés, pour enfin donner un autre intermédiaire 2. Il faudra essayer de déterminer. Donc un organomagnésien, donc ici c'est une chaîne carbonée avec un atome de magnésium et du brome, qui est très utile en chimie organique. Pourquoi ? Parce qu'il peut inverser la polarité du carbone auquel il est lié, sachant qu'un carbone est généralement porteur de charge positive puisqu'il est il attire peu les électrons, il est peu électronégatif. Le magnésium étant un métal, il donne des électrons au carbone et ça donne un carbanion très nucléophile, donc qui est habituellement plutôt électrophile. Ça réduit également les carbones, donc ça a des propriétés très intéressantes et c'est une base très forte. On va le préciser ici, donc item A, c'est l'électrophilie de l'organomagnésien qui est mis en jeu. Alors ici c'est une question un peu subtile, parce qu'en soi, le magnésium est très électrophile, mais l'organomagnésien en soi est une base au sens de Bronsted, donc un composé qui peut attirer des protons. Donc au sens de Bronsted, et c'est donc une base très forte de la chimie organique avec un pKa très élevé. Et en fait, c'est un nucléophile très puissant, donc le carbone lié au magnésium devient un nucléophile très très puissant. Donc on a noté à nouveau ici les formules. Donc en fait ici c'est C1 qui va être très électrophile, qui va permettre donc la réaction. On rappelle donc l'électrophilie, c'est la déficit en électrons, donc la capacité à former une liaison en acceptant un doublet d'un autre composé. Tandis que la nucléophilie, c'est l'inverse. Nucléophile, c'est qui aime les noyaux, donc qui aime les charges positives en déficit d'électrons, donc qui sont plutôt des composés négatifs. Donc l'item A est bien faux. Item B, l'intermédiaire 2 ainsi formé est un ester. Donc en fait, l'organomagnésien réduit le carbone C1, donc il transforme la fonction cétone en fonction alcool. On rappelle la fonction cétone c'est double liaison CO en fonction alcool, donc, et on rappelle que l'oxydation c'est un passage à forme réduite à la forme oxydée qui a moins d'électrons, donc on a une perte d'électrons, une formation de liaison supplémentaire entre deux atomes par arrachement de deux hydrogènes la plupart du temps. Et l'inverse, c'est la réduction, où on ajoute souvent deux hydrogènes, avec donc un gain d'électrons et des formations de simples liaisons, doubles liaisons qui sont réduites en simples liaisons, par exemple. Donc l'item B, ça mènera à la formation d'un alcool, en effet, puisque l'organomagnésien attaque le carbone C1, c'est une attaque nucléophile, avec du coup la coupure de la double liaison CO. O étant riche en électrons, il va voler un H du milieu pour former un OH, donc un alcool. Un ester, on rappelle que c'est un composé lié à deux chaînes en fait, donc c'est par exemple RCO2, donc avec une double liaison CO, le C est également lié à un oxygène et cet oxygène est lié à une autre chaîne. Donc c'est différent d'un alcool, donc l'item B est faux. L'item C, lors de cette étape, le carbone C1 est réduit, donc ça on l'a déjà dit précédemment, c'est vrai, l'addition nucléophile elle réduit la double liaison CO et elle permet la formation d'une simple liaison à la base de cette double liaison. Donc c'est bien vrai. L'item D, donc 2 molécules d'organomagnésien sont nécessaires. En fait ici c'est du bon sens, le carbone il est tétravalent, c'est-à-dire qu'il peut former 4 liaisons, par conséquent une seule molécule d'organomagnésien pourra réagir, puisque 2 liaisons sont déjà très soudées avec les 2 cycles qui sont liés par des liaisons sigma solides. Donc seulement la liaison pi avec l'oxygène peut entre guillemets, se détruire et être réduite. Et le O, l'oxygène ne va pas partir non plus, donc on pourra former uniquement une liaison avec un organomagnésien.
donc l'item D est faux. Et enfin, pour terminer, l'item E, le produit 2 de la réaction est un alcoolate. Donc ici, on nous demande en fait, finalement, quel est le produit final. On pourrait penser à l'alcoolate, car la liaison CO est réduite, donc on obtient bien C et O avec une charge formelle de -1. Hein. O est trop riche en électrons et se lie donc à un H du milieu, donc ça c'est une petite subtilité. Le O va forcément attirer un H pour former un alcool, c'est une forme beaucoup plus stable. Le produit de la réaction est un alcool qui ici est un alcool tertiaire car son carbone il va être lié à 3 chaînes carbonées, mais c'est un petit détail. Petit rappel de chimie orga. L'alcoolate c'est bien la base conjuguée d'un alcool qui est formée du coup de forme RO-. On rappelle que tous les composés qui se terminent en ate, c'est des bases conjuguées d'acide, par exemple acide lactique avec un lactate. Question de nomenclature du coup, et du coup c'est bien faux. On passe au QCM 32 qui porte sur un autre cours du professeur Sapin-Minet, donc de nouveaux implants lipidiques, des livres en principe actifs ont été élaborés. Ils ont la propriété de conserver leur forme et leur volume au cours du temps et au cours de la libération du médicament. Donc ça c'est important comme définition et ça va vous rappeler certainement une partie du cours évoquée, donc c'est plutôt à la fin du cours. Donc une étude de la libération du principe actif est lancée à 25 degrés dans un appareil à palette tournante. Solubilité dans l'implant est de 4 10 puissance moins 3 grammes par litre. On considère que la concentration totale en principe actif est très supérieure à la solubilité du principe actif dans l'implant. Le coefficient de diffusion du principe actif dans l'implant à 25 degrés est égal à 250 10 puissance moins 6 cm² par minute. Attention aux unités, elles sont importantes. Et à T égale 10 heures, la quantité de principe actif libéré par unité de surface est égale à 2 mg par cm². Après avoir lu cet énoncé plutôt trop long, on peut passer aux items avec toutes les données qu'on a bien sûr. Donc l'appareil à palette tournante standardise la température et l'épaisseur de la couche de diffusion en surface de l'implant. Donc là c'est une question un peu basique, hein. Il sert à fournir une agitation mécanique au milieu de l'étude, c'est de la logique, c'est plutôt évident, donc c'est faux. Item B, donc la concentration totale en principe actif dans l'implant est supérieure à 3000 mg par cm3. Nous, toujours attention aux unités. Donc là en fait on nous demande une formule qui est l'équation que je vais vous donner juste dans la diapo suivante. Donc on va juste rappeler les bases. Pour le cas des formes galéniques à matrice homogène, donc la A est très supérieure à la concentration de saturation. Donc le principe actif à libération prolongée, c'est un cas particulier, il n'y a pas de désintégration des comprimés. Donc typiquement les implants contraceptifs, c'est censé durer plusieurs années, 2-3 ans. Donc évidemment que l'implant ne se dégrade pas, ne se désintègre pas. Donc item B à nouveau, équation d'Higuchi du coup, qui est donnée juste ici, Q égale D fois 2A fois CS fois T à la puissance 1,5, ce qui est un petit peu particulier, hein, avec Q la quantité libérée par unité de surface, qui vaut 2 mg par cm² qu'on nous a donné, D le coefficient de diffusion du principe actif qu'on nous a donné également, A la concentration totale dans la matrice, ce qui est ce qu'on recherche. Attention, c'est une quantité par unité de surface, donc c'est bien par mètre carré ou centimètre carré. CS, c'est la solubilité ou la concentration à saturation, et pas maturation, pardon. 4 puissance moins 3 mg par cm3, et le temps qui nous est donné, donc qui est de 10 heures, ça fait bien 600 minutes, ça nous permet d'harmoniser les unités, parfait. Et l'énoncé précise que A est bien supérieur à la concentration à saturation. Ça permet de négliger la soustraction, donc ça c'est dans la mathématique de la formule, c'est pas nécessaire de le retenir, mais quand l'énoncé le précise, vous êtes certain que vous pouvez utiliser cette formule car ça la simplifie énormément. Donc item B, on nous donne on vous détaille les calculs, hein. Donc passez bien Q en carré pour éliminer cette puissance 1,5. Vous passez A de l'autre côté pour l'isoler, et après vous faites votre calcul. Ça doit être rapide, il y a des 2 qui se traînent, il y a des 4, vous pouvez barrer tout ça, vous n'êtes même pas obligé de faire de tout détailler au final, vous pouvez barrer pas mal de termes, et à la fin vous obtenez 4 sur 120 puissance moins 5, ce qui fait 1 tiers 10 puissance 4, ce qui fait 0,33 10 puissance 4, ce qui fait 3333,33 mg par cm3. Cette valeur est importante, elle va permettre de répondre à l'item B et à l'item C dans le même temps, donc c'est bien supérieur à 3000, mais en revanche, ce n'est pas inférieur à 300. C'est donc faux pour l'item C.
item D, qu'est-ce qu'on nous dit? Au fur et à mesure de la libération du principe actif, le volume de l'implant augmente. Ça, évidemment, c'est une aberration, hein. Ça a beau ne pas bouger, c'est pas pour autant que ça va augmenter. Donc les formes galaniques de ce type conservent volume et forme lors de leur mise en solution. Le volume ne change donc pas, évidemment. Dernier item, au fur et à mesure de la libération du principe actif, la distance de diffusion du principe actif dans l'implant augmente. C'est faux. Donc on vous remercie de votre visionnage, on espère que ça vous aura plu. On vous souhaite un bon week-end et une dernière ligne droite pleine d'entrain et d'enthousiasme. Vous y êtes bientôt, c'est bientôt les vacances, alors courage à vous et force et honneur.